Un vieil homme chassé de chez lui par son propre fils, voit soudainement une bassine flottant dans la rivière, et découvre qu'il s'agit d'un bébé abandonné. Pensant qu'il est vieux et sans soutien, il décide alors de l'adopter. Mais il ne sait pas que ce petit geste va changer toute sa vie. En l'espace de 5 ans, le garçon a grandi peu à peu, car il n'a ni père ni mère, il se fait toujours battre. Heureusement, sa grand-mère veille sur lui, et lui fait ressentir une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Pourquoi as-tu reçu une blessure au visage? Et tes vêtements sont sales aussi. Ne t'inquiète pas, ma grand-mère. Tu es simplement tombé par accident. Je vais mettre un peu de pommade, ça ira. Le sac à dos que j'ai acheté est cassé. Est-ce que ça fait mal? Ça ne fait pas mal. Toi et grand-mère avez souffert. Grand-mère ne peut même pas t'acheter de nouveaux vêtements ni un nouveau cartable. Grand-mère, ne pleure pas. Annan aime le plus les vêtements que grand-mère lui fait. Grand-mère, regarde, il y a encore des petits tigres et des petits chats dessus. Tant que ce sont les vêtements que grand-mère fait, je les aime tous. D'accord. Grand-mère va te raccommoder un nouveau cartable, d'accord? On pensait que la vie des deux, grand-mère et petit-fils, serait paisible ainsi. Mais à la seconde suivante, le petit garçon s'est soudainement évanoui. En arrivant à l'hôpital, le médecin lui a dit: le problème du petit garçon est congénital. Pour continuer à vivre, la seule solution est une greffe de foie. Et l'homme, pensant que même son propre fils le rejette. Aujourd'hui, le seul proche qui lui reste est ce petit-fils. En y pensant, il supplie le médecin de lui donner son propre foie pour le petit garçon. Jusqu'à présent, le médecin a été touché par cette famille si proche générationnellement. Très vite, le grand-père et la petite-fille sont arrivés sur la table d'opération. Mamie, vais-je mourir? Eh bien. Ne t'inquiète pas. Mamie est là. Oui, tu vas sûrement bien vivre. En entendant la parole de mamie, le garçon a aussi été profondément touché. Mais à ce moment-là, le vieil homme ne savait pas. Les parents du petit garçon le cherchent aussi avec anxiété. En fait, le garçon n'avait pas été abandonné à l'époque. Ses parents avaient été persécutés par des rivaux commerciaux, et, contraints, ils avaient dû placer leur fils dans une bassine pour que le courant de la rivière l'emporte. Sinon, toute la famille aurait inévitablement péri. Heureusement, le garçon a eu la vie sauve. Un vieil homme de passage l'a justement découvert. C'est ainsi que le petit garçon a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, sa grand-mère lui a donné un rein, lui offrant ainsi une seconde chance de vivre. Pendant ce temps, le riche aussi a appris la nouvelle. L'hôpital central a reçu un garçon de 5 ans, et la tache de naissance sur son bras est exactement la même que celle du petit maître à l'époque. C'est vraiment ça. Le petit maître a été adopté par une famille, et il vient juste de subir une greffe de rein. Préparez vite un jet privé. On va chercher le petit maître tout de suite. Et du côté de l'hôpital, heureusement, l'opération s'est bien passée. Les deux ont survécu en toute sécurité. Lorsque le vieil homme a remis sa carte bancaire au médecin, pour qu'il administre les meilleurs médicaments à l'enfant, une infirmière à côté est venue lui dire que la carte était bloquée. Il ne pouvait plus retirer un seul centime. Cela l'a beaucoup surpris. Mais soudain, son fils et sa belle-fille sont arrivés furieux dans la chambre, pensant qu'ils venaient lui rendre visite. Mais la belle-fille a dit quelque chose à propos de l'hôpital. Nous disons que tu as vendu la maison à la campagne. Une chose aussi importante, tu ne nous as pas dit. Le vieil homme expliqua que vendre la maison sauvait la vie du garçon. Mais la belle-fille n'écoutait pas du tout. Elle a arraché la carte bancaire, et a reproché à la mère d'avoir abandonné son propre petit-fils, en vendant la maison pour faire soigner un enfant recueilli. Puis elle a pris son mari par la main pour s'approprier l'argent. Tu ne peux pas prendre cet argent. C'est de l'argent pour sauver la vie. L'effet est fini. Tu as vraiment bien mangé. Ce n'est pas possible. Lâche. Tu n'es plus qu'à moitié enterré. Il ne reste plus que quelques jours à vivre. Et en plus, il y a un petit lapin pour te tenir compagnie. Père. Je t'en prie. Je t'en prie. Maman. Ta petite sœur a raison. Tout ça, c'est ta faute. Je te l'avais déjà dit. Cet enfant, il ne fallait pas le garder. Pourquoi t'obstiner autant? Ah là là. Ne dis pas qu'on est ingrat. Voici les 300 yuan pour toi. C'est parfait comme ça. Je peux vous faire acheter une paire d'urnes funéraires. Ah, écarte-toi, ah, on y va. Yuan yuan.
C'est la jeune femme qui m'a sauvé la vie à l'époque, Yuan Yuan. Que se passe-t-il? Grand-mère. La blessure s'est rouverte. Il faut la soigner vite, sinon ce sera dangereux. J'ai besoin d'un médecin. Ne bouge pas, d'accord? Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Ne pleure pas. C'est toi que grand-mère s'inquiète le plus pour. Regarde grand-mère. Si grand-mère n'est plus là, tu dois aussi bien étudier, pour devenir une personne utile à la société. Grand-mère, je ne veux pas que tu partes. Je n'ai que toi, grand-mère. Ne me quitte pas. Grand-mère ne peut pas vivre sans toi. Ne pleure pas. Tu fais peur à grand-mère comme ça. Grand-mère. Grand-mère a promis à LGNG qu'elle resterait toujours avec tante. Celui qui ment est un petit chien. Froid et arrogant comme une tempête. Mais toujours froid ou chaleureux. Ah. Xiao Hui est aussi dans cette pièce. Bon fils. Sauve ma grand-mère. Sauve ma grand-mère. L'Indazu doit faire venir le meilleur médecin du pays. Je veux sauver ma grande bienfaitrice. Enfant. Il est vraiment mon enfant. Grand-mère, tu es réveillée. Ah. Tu ne rêves pas, n'est-ce pas? Je ne rêve pas. An est juste devant toi. Ça va, tu n'as rien. An va bien. Grand-mère, tu as dit ça depuis longtemps. Ça a effrayé An. Vraiment? Vous êtes. Nous sommes les vrais parents d'An. Les vrais parents. Grand-mère, nous rentrons à la maison. Rentre bien à la maison. Pour vous aider, madame la vieille dame. Petit jeune maître, rentrez chez vous. Asseyez-vous. Il ne faut pas. Je ne suis pas digne d'être une fille de la campagne. Ce n'est rien. Vous avez adopté An, et lui avez donné une seconde chance dans la vie. À partir de maintenant, vous serez la doyenne de la famille Somme. Nous vous honorerons comme notre propre mère. Oui, désormais toute la famille Somme vous respectera comme telle. Asseyez-vous donc. Prenez place. Vous avez mal compris. Je le fais pour An. Pas pour que vous me rendiez quelque chose. Si grand-mère refuse, An ne mangera pas. An, tu es en pleine croissance. Tu ne peux pas ne pas manger. Très bien, grand-mère suivra les souhaits d'An. Grand-mère a accepté. Et... Maman. Bonjour, madame. Vous, levez-vous vite. On peut être avec grand-mère pour toujours. Oui, pour toujours ensemble. Et... Je ne l'ai pas déjà dit. Le sol de cette chambre doit être nettoyé toutes les heures. Je paie quelqu'un pour ça. Ce n'est pas pour te faire bouffer gratuitement. Et, c'est quoi ton attitude? Qu'est-ce que tu regardes?
Va vite au travail pour ta maîtresse. Je te rappelle, quand la dame m'a embauché chez toi. Elle m'a dit que je m'occuperais seulement des enfants. Et maintenant, je dois préparer à manger pour toute la famille, faire le ménage et laver le linge de tout le monde. Je suis venue chez vous il y a 3 jours, et je n'ai pas dormi 8 heures pendant ces 3 jours. Je suis une personne, tu sais, je ne suis pas un âne. Je travaille sans jamais me reposer. Tu t'occupes des enfants, lave le linge, cuisiner, ce sont des choses naturelles à faire, non? Je suis dans ce métier depuis plus de 20 ans, pas seulement 30. Je n'ai jamais vu une famille avec autant de choses à faire que la vôtre, et si compliquée à satisfaire, et si difficile à contenter. C'est ton boulot. Je ne peux pas le faire. Moi, la mère, je ne le ferai plus. Fous le camp. Va travailler. Tu as encore de la mauvaise humeur. Maman, ce mois-ci, on a déjà changé 8 nounous. Ce centre de service à domicile nous a blacklistés. Sinon, tu pourrais essayer avec ton père, un peu plus dur, mais ça pourrait marcher. Xiaoyi, regarde, je ne peux plus faire de travaux non plus. Ah, Xiaoyi. Regarde, moi et ta mère, on vieillit. On n'a plus la force de s'occuper des enfants. Et, la mère de Jiyuan n'est-elle pas sortie de l'hôpital? Et cette femme, elle est revenue à la vie? Il a tous les mauvais traits d'un paysan. Ce n'est rien, avec ton père, on surveille tout ça pour toi. Si je ne fais pas bien, je le punirai sévèrement. Ah oui, 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 ah. Maman, tu te remets bien après ta maladie. J'ai préparé pour toi un peu de ginseng millénaire, pour renforcer ton corps. C'est trop précieux. Regarde, je suis déjà bien rétablie. Tu vois, ce n'est rien du tout. Regarde maman. Tu peux le garder. C'est une petite pensée pour la fin de vie. Oh, au fait, Wan Ning a trouvé un chef 3 étoiles Michelin pour vous préparer le dîner. Attendez, vous goûterez sa cuisine. Oh non, ce n'est pas nécessaire. Ce qu'ils font ne me plaît pas. Sinon, je vais aller acheter des légumes. Goûte ce que je viens de préparer. Ah, d'accord, d'accord. Moi, j'aime surtout manger ce que mamie fait. Tu aimes ça, hein? Oui. Tu es là? Reviens me donner un coup de main. D'accord, ces derniers temps j'ai été très occupée. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper des enfants. Avant, tu disais que je ne m'en sortais pas bien. C'est vrai, hein? Je ne vais quand même pas y retourner. Je ne t'ai pas encore parlé, toi. Tu n'as même pas fait ce qu'une grand-mère doit faire. Tu ne penses qu'à cet enfant illégitime dehors. Tu ne t'occupes même pas de ton propre petit-fils. C'est une blague, hein? Ce n'est pas un bâtard. Il a retrouvé ses parents. Ah bon? C'est parfait alors. Ces années passées à nous manger. Il faut aussi compter avec nous. C'est le moment de le faire. Comme ça, ce soir, je vais chercher toi et Ziyuan. Juste assez pour savoir combien nous devons. Non, 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 je rentre tout de suite. Je rentre tout de suite. Ne tergiverse pas, achète vite les ingrédients et prépare le repas. Grand-mère, ne tarde pas trop à revenir. Je vais tellement m'attacher à toi. Awao veut aussi voir mamie. Mamie, retourne voir Awao. Elle reviendra bientôt. Mamie est triste dehors. Il faut le dire vite à An. Maintenant, An a grandi. Elle peut protéger mamie. An, ne t'inquiète pas, mamie. Je l'appellerai à l'heure, d'accord? Oh maman, je viens d'entendre votre appel. Votre fils s'appelle Jiyuan. Vraiment? Oui. Justement, notre entreprise cherche à collaborer avec une société financière. Je pourrais investir dans sa société. Pour qu'il ait un peu de temps pour accompagner son fils. C'est vraiment gentil de ta part, Xian. Oh non. Je vais leur annoncer cette bonne nouvelle tout de suite. Ah maman. Tu es là, viens vite entrer. Attends. As-tu désinfecté tout ton corps? Il suffit d'entrer dans la maison. Ces vêtements viennent d'être lavés, ah ah. Ce parent. Ce sont les parents d'An qui m'ont demandé de t'apporter des toniques. Prends-les pour te renforcer. Ah, que pourraient bien avoir de bon les parents d'un bâtard comme toi? Je parie que c'est encore un produit sans aucune garantie qu'on ose nous faire manger. Je ne l'ai pas déjà dit? Pour entrer dans la maison, il faut être désinfecté de la tête aux pieds. Toi, un paysan aussi sale, qui sait quel virus tu pourrais ramener ici?
Fa. Maman, ne te fâche pas. Je vais t'aider à éliminer les virus. Arrête, laisse-moi tranquille. Ne traîne pas, dépêche-toi, va bien. Ah. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Dépêche-toi, va cuisiner. Qu'est-ce que tu fais à rester là? Dépêche-toi, va cuisiner. Allez, va cuisiner. Maman, c'est moi qui t'ai acheté ce crabe géant de Madame Crabe. Vas-y, mange le chaud, vite, vite. Est-ce que c'est ta faute? Allez, 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 va manger en cuisine. Oh oh, pourquoi as-tu versé les restes dans le bol de grand-mère? Eh, tu n'es pas ma grand-mère. Ma mère a dit que tu es juste une servante venue nettoyer chez nous. Comment peux-tu éduquer un enfant comme ça? Pourquoi tu râles comme ça? Si tu ne manges pas, mange des déchets. Mange de la poubelle, chien, mange de la poubelle. Tu ne manges pas ça à la campagne, toi? Pourquoi tu fais encore semblant maintenant? Je te dis que c'est déjà une faveur que tu puisses manger des déchets. Si tu ne veux pas manger, va faire la vaisselle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta mère qu'il faut blâmer. Elle a tenu à se prendre la tête avec un enfant. Et elle n'a pas arrêté de harceler ma mère, moi je n'y suis pour rien. Ça suffit. Maman, ici en ville, si tu veux faire des bêtises, il faut quand même se retenir un peu. Ah, 200 millions. Quels 200 millions? Le groupe Somme a investi dans ma société. L'argent vient juste d'arriver. Ah ah. Ah, le groupe Somme, c'est la société de Somme Chian, l'homme le plus riche. 200 millions. Chérie, demain on va acheter une villa. À l'avenir, notre famille fera partie de la haute société. Ah, c'est génial, Chian tient vraiment ses promesses. C'est lui qui a promis d'investir dans ta société. HMPF, encore en train de faire des expériences. On dirait vraiment un rustre venu de la campagne, qui aime raconter des gros mensonges, aux yeux des autres. Il ne vaut même pas un paix. Ce que je dis est vrai. Tu ne le sais pas, Mon neveu est manager dans la filiale du groupe Somme. C'est sûrement lui qui a convaincu le président Somme d'investir. Oui, Xiao Yuan. Ton père s'active partout ces derniers temps pour ton entreprise. Et voilà le résultat. Des gens sans scrupules s'attribuent le mérite. Et oui, c'est ça. À la vôtre, beau-père. Ne te mêle pas de ça avec lui. Mon père, venant de la campagne, est un peu vaniteux. Laver, laver, laver encore? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'aller préparer un bain de pied pour ton beau-père pour lui soulager la fatigue. Je te dis, je n'ai pas pris tout le mérite. Ce qui s'est passé hier, ça va, vas-y vite, dépêche-toi. Ah, quoi? Se limiter à faire de l'eau, ce n'est pas suffisant. Et, viens me laver les pieds. Lave-les. Viens ici. Et. Que faites-vous? Pourquoi coupes-tu mes cheveux? C'est justement tes cheveux que je coupe. Qui t'a dit de séduire mon mari? Je ne l'ai pas séduit, et en plus tu nies. Ça suffit, il est déjà tard. Après que maman t'aura raconté cette histoire, on pourra dormir, d'accord? Oui, maman. Ma grand-mère ne m'a pas encore appelé. Est-ce que c'est parce que ma grand-mère a oublié de te téléphoner? Ce n'est pas possible, ma grand-mère tient toujours ses promesses. Il doit y avoir eu un problème avec ma grand-mère. Vite, sauve ma grand-mère. Les membres de la famille Somme, à votre ordre. C'est le moment d'agir pour sauver ma grand-mère. Je ne t'ai pas flirté. Oui, c'est lui qui nie encore. Si je ne suis pas intervenu, tu serais déjà au lit. Quand tu vois une bonne personne, tu t'approches.
Quoi? Tu ne peux plus prétendre. Tu veux aussi voler un homme, hein? Ce n'est pas toi qui m'accuses, c'est une calomnie. Ah, hein. Arrête, 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 s'il te plaît, maman. Je t'ai juste giflé pour que tu reconnaisses. Et tu refuses toujours de l'admettre? Oh là là, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'aller ranger la cuisine. Ranger quoi? Il ne voit que l'argent chez quelqu'un et s'en prend à eux. Pars, va-t'en, pars d'ici. Sors vite. Grand-mère. À grand-mère. Que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Les affaires des adultes, les enfants n'ont pas à s'en mêler. Maman, je veux que tout le monde sache qui est grand-mère. Pour que personne n'ose l'embêter. D'accord alors. Organisons une fête de reconnaissance familiale. Nous annoncerons à ce moment-là l'identité de notre vieille dame de la famille Song et de l'héritier futur. Matériel Lintésu. Tu iras toi-même chez la famille J. Pour remettre l'invitation. N'oublie pas de faire en sorte que Ji-Yuan accompagne la vieille dame. Oui, il faut absolument que la famille de la vieille dame soit informée. Ils doivent tout à la vieille dame pour être là aujourd'hui. Oui. D'où sort ce mendiant? Il sent la pauvreté à plein nez. Allez, dégage vite. Et sœur. Tu es venue, aujourd'hui le centre commercial a spécialement allumé les lumières pour vous deux. Oh là. Tu n'as vraiment pas honte, hein? Le fils vient d'avoir de l'argent et il emmène cette bâtarde acheter des vêtements. Je ne suis pas une bâtarde, il a déjà retrouvé ses parents. Ah bon, et alors? Ce n'est qu'un plouc, allons-y. MMH. Et les enfants ne doivent pas toucher aux vêtements. Comment peux-tu battre un enfant comme ça? Et alors? Il faut aussi regarder la pauvreté qu'il a sur lui. Il doit aussi être un rustre dans l'âme. Ouvre grand tes yeux. Y a-t-il quelque chose dans notre boutique que tu peux te permettre d'acheter? Qui a dit qu'on ne pouvait pas se le permettre? C'est vraiment des balivernes, des rêves irréalistes et de la foutaise. Vraiment, les mauvaises écoles donnent de mauvais élèves. Ils ont tous le même air quand ils mentent. Je ne mens pas. Mon père dit que cette carte peut acheter tous les vêtements ici. HMPF. Prends un jouet au hasard et joue à faire semblant. Vraiment, une mauvaise habitude des ruraux. Pas d'argent pour s'amuser. Ce vêtement est-il neuf? Le paysan a touché ça. Je déteste que ce soit sale, ma sœur. Tiens, ma sœur. À la prochaine visite, ma sœur. En sortant, tourne à gauche, il y a un marché souterrain. Les vêtements à l'intérieur coûtent 20 yuan la pièce. C'est parfait pour vous, les deux paysans. Ces ploucs de la campagne. Ils ne méritent que des vêtements de marché. Allons-y. Sœur, la prochaine fois, viens nous voir. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Va vite te casser. Tu ne connais pas la carte noire? Ce n'est pas grave, appelle ton manager. Manager. Toi aussi, tu oses demander à notre manager de venir? Manager Shen, je te donne 3 minutes. Avant cela, je veux te voir. Sinon, tu ne reviendras jamais travailler. Tu es devenu accro au théâtre. Tu crois que je vais pas te donner une gifle? Qu'est-ce qui se passe? Manager. Je ne sais pas d'où viennent ces paysans. Ils ont failli faire fuir notre précieux client. HMPF. Carte noire suprême. C'est un privilège réservé aux héritiers de centaines de millions. Je suppose que vous êtes le fils du richissime Som Chian, le jeune maître du groupe Som, n'est-ce pas? C'est moi, le manager Shen. Je voudrais que tu m'expliques ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. Toi. Tu es viré. Dégage vite. Manager, ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Manager, jeune maître. Jeune maître, donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Tu te tiens dans le centre commercial le plus fréquenté, vendant des articles coûteux, et tu te crois supérieur aux autres. En traitant les clients différemment, en méprisant les ruraux. Des personnes comme toi ne méritent pas une deuxième chance. Monsieur, jeune maître. Les vêtements ici, vous pouvez choisir librement. Grand-mère, ne vous occupez plus de lui.
On achète des vêtements pour grand-mère. Bon voyage. Vous êtes l'assistant Lin auprès de Monsieur Somme, n'est-ce pas? Ah. Et, que faites-vous ici? Assistant Lin, entrez vite. Et, pas besoin d'entrer. Je suis venu aujourd'hui pour vous remettre les invitations au banquet de reconnaissance de la famille Somme. Le banquet de reconnaissance de la famille Somme. Oh là là, c'est un banquet auquel beaucoup de gens souhaitent participer pour éclaircir leurs doutes. Nous, on va vraiment y participer aussi. Ling Tang ne vient pas? Assistant Lin, tu as quelque chose à lui dire? Le directeur Somme a donné des instructions spéciales. Il doit absolument être présent au banquet de demain. Assistant Lin, attendez un instant. Vous n'êtes pas en train de vous tromper? Comment un plouc de campagne pourrait-il avoir le droit de participer à un banquet aussi chic? Vous devez parler de ma mère, hein? Ah là là. Et, ne m'embête pas, je m'en fiche. Mais demain, votre mère, Liu Huilan, sera forcément présente. Et, assistant Lin. Pourquoi donc? Tu le sauras demain, ah. Assistant Lin, prends soin de toi. Et, prends soin de toi. Ah, il faut absolument que tu sois là. Est-ce que ma mère connaît vraiment le plus riche? Comment est-ce possible? Un paysan qui connaît le plus riche homme d'affaires? Ah, Jean, c'est tout simplement de la folie. Je comprends. J'ai entendu dire que la mère de Monsieur Somme est une entrepreneuse exceptionnelle. Donc je pense que Monsieur Somme veut peut-être profiter de l'occasion pour voir si la mère de son investisseur est aussi remarquable. Ce n'est pas quelqu'un de convenable. S'il y va, il va compromettre nos affaires. Exactement. Mais on a dit qu'il fallait absolument qu'il soit présent. Ce n'est pas difficile. Changer de personne. Qui le connaît? Monsieur Somme, je suis déjà allé chez J. Après avoir remis l'invitation, j'ai aussi demandé qu'il s'assure que la vieille dame soit présente. Alors je vais d'abord retourner me préparer. Maman, ne t'inquiète pas. Demain, je vais directement à la fête pour les rejoindre. Je vais quand même rentrer. Ah maman. La famille J ne vous a-t-elle pas appelé pour vous inviter à la fête? Ah. Regardez. Chut. Non. Peut-être que votre fils a oublié de prévenir? Sinon, la vieille dame pourrait aussi passer un coup de fil. Allô, mon fils. Ah maman. Pourquoi devrais-je appeler en revenant? Ah. Désolé. Je t'ai dérangé. Arrête de parler pour rien, va à l'essentiel. Je voulais juste demander, est-ce que je dois préparer quelque chose pour le banquet de Somme Jia demain? Préparer quoi? Ridicule, ce ne sont pas tes affaires. Toi, un paysan, est-ce que tu peux venir à cette fête? Toi, le paysan, est-ce que tu peux venir à cette fête? Comment peuvent-ils faire ça? Ce n'est pas grave, mamie. Demain, ils comprendront. Mamie est la vraie star de cette fête. Merci, Mamie ne viendra pas cette fois-ci. Non, mamie veut y aller. Doit-on vraiment laisser de côté parce qu'il s'en fiche? Comment pourrais-je? Alors, mamie, accompagne d'accord? Oui, maman. Demain, tu seras la star de cette fête. C'est vrai. Alors, je vais y aller. Maman, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, maman. Demain, je ferai en sorte qu'il paie pour ce qu'il a fait aujourd'hui. Bonjour, madame, grand-mère, entrez d'abord. Je vais aux toilettes, je viens vous chercher tout de suite. Dépêche-toi, reviens vite. Oncle Lin, peux-tu vérifier si grand-mère a toujours été maltraitée chez la famille J? Jeune maître, qui a permis qu'on maltraite grand-mère? Je ne les laisserai pas s'en sortir. Ah, monsieur J, ça fait longtemps. Je ne pensais pas que revoir monsieur J serait si différent qu'avant. Ah, pas du tout, pas du tout. C'est juste que, sans un mot, vous êtes devenu l'homme le plus riche. La famille Somme a vraiment fait sensation du jour au lendemain. Monsieur J, ne soyez pas modeste. Aujourd'hui, tout le monde semble le savoir. Non seulement la reconnaissance de parenté,
mais aussi l'annonce de votre entreprise investie par le premier milliardaire. Monsieur J, vous pourriez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous avez une relation spéciale avec la famille Somme? Oui, Monsieur J, il faudra que vous preniez bien soin de nous à l'avenir. Ah, Monsieur J. C'est votre épouse, n'est-ce pas? Ah. Ah, voici mes beaux-parents. Ah. Oh, c'est mon fils. Ah. N'avait-on pas dit que Monsieur Somme avait spécialement invité votre mère? Pourquoi je ne l'ai pas vu alors? J'ai entendu dire que le directeur J est un grand-fils dévoué. Ah, grand-fils dévoué, c'est exagéré. Si je suis là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à ma mère. Donc mon vœu depuis que j'ai grandi, c'est que ma mère puisse voir que j'ai réussi. MHM. Ah, voici justement ma mère. Tu es sûr que ça ne pose pas de problème? Bien sûr, sinon tu voudrais que ta mère incapable vienne faire honte? Ce n'est pas ce que je voulais dire, je parle d'elle. Et si elle venait vraiment, que ferait-on? Elle n'en a pas le droit, avec l'état dépenaillé de ta mère. Ce serait pas possible qu'on la prenne pour une mendiante et qu'on la jette dehors, hein? Que viens-tu faire ici? Je suis ta mère. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Monsieur J, je crois que cette personne a une relation particulière avec vous. Ah, lui. C'est ma nourrice. Sachant qu'il y a une fête ici aujourd'hui, elle est venue se joindre au repas. Ah oui, c'est ma mère. C'est ta mère. Je suis la nourrice. Ce sont des gens importants qui sont venus aujourd'hui. Ne me fais pas perdre la face. Admets vite que tu es la nourrice. C'est notre nourrice. Cette mauvaise nourrice. Les enfants ne mentent pas. Mon fils l'a déjà dit, c'est une nourrice. D'accord, vous discutez d'abord. On s'en va d'abord, d'accord? Et. Pourquoi tu parles comme si tu étais un bandage adhésif qui ne veut pas que tu viennes? Tu tiens vraiment à venir t'habiller comme ça? Alors, tu viens draguer de jeunes gens? Xiu. Je t'ai élevé seul jusqu'ici. Tu es devenu étudiant et tu réussis. Tu ne m'en veux plus, hein? Je ne suis pas du genre à faire de la scène. Et, Madame Wang. Si tu tiens vraiment à moi, pars vite, d'accord? Et, Madame Wang. Ça fait longtemps. Monsieur Wang, ah, pourquoi parler encore avec lui? Appelez la sécurité pour l'emmener. Attends, n'est-ce pas qu'il aime draguer les hommes? On lui enlève ses vêtements. Comme ça, il pourra mieux draguer les hommes. Que faites-vous? Ah, lâchez-moi. Lâche ma grand-mère. Grand-mère, ça va? Oh là là, petit sauvage, tu es aussi là. On dirait que tu sais que tu viens ici aujourd'hui pour la fête, tu n'es pas pauvre. Tu veux trouver un père et une mère pour ce petit sauvage. Pour que tu puisses profiter de la vie. C'est moi qui ai organisé ça pour ma grand-mère. Vous, gens de la campagne, vous êtes vraiment fait dans le même moule. Vous vous vantez comme ça. Je parie qu'il a été mal élevé à la campagne. Il ne raconte que des mensonges. Il mérite une bonne correction. Et, espèce de petit vaurien, tu as déjà retrouvé tes parents, non? Pourquoi te plains-tu que ta famille est pauvre, et viens chercher une autre famille? Moi, j'ai des parents. Je ne suis pas un bâtard. Comment peux-tu dire ça devant l'enfant? Vous ne méritez pas d'épouser mes parents. Oh, pouvoir abandonner un enfant, c'est ça un bon parent? Je pense que ce sont ces pauvres racailles des montagnes qui ne peuvent pas élever d'enfants. Et tu dis que je mérite? TCH. Je ne crois pas du tout. Comment peux-tu frapper ma grand-mère? Oh, espèce de petit lapin. Tu oses frapper mon fils? Je vais te fumer. Tais-toi. Moi. Lingligne, tu dois toujours défendre mes intérêts. Ce sont tous des gens de la campagne qui cherchent la bagarre. Tais-toi. Aujourd'hui, toute l'équipe de la famille Somme ainsi que nos partenaires d'affaires sont réunis ici pour témoigner. Xiao Xuan reconnaît aussi ses ancêtres. Mais surtout, la famille Somme veut remercier un grand bienfaiteur. Et toi, tu oses te comporter ainsi à une occasion aussi importante. Lint, je sais que j'ai eu tort. Oui, c'est vrai. Lint, tu vois, pour l'honneur de Monsieur Somme, pardonne-moi. C'est tous nos fautes. C'est une leçon pour tous. Oui, on s'en va. Puisque
Grand-mère, tes vêtements sont tous abîmés. Je vais t'emmener changer de vêtements. Madame et jeune maître, par ici s'il vous plaît. On les laisse s'en tirer comme ça? Moi, j'ai pris 2 gifles pour rien. Aujourd'hui, c'est la réunion de reconnaissance de la famille Somme. On n'a pas un peu trop dépassé les bornes? On a humilié la famille Somme. D'abord, laissons passer ces 2 paysans. Quand on aura récupéré le reste de l'investissement, on aura tout le loisir de s'en occuper. Tu as dit que la famille Somme, pour remercier son bienfaiteur, mais ils ont préparé un ensemble de bijoux en jade. Chaque pierre de cet ensemble est absolument unique au monde. Ça vaut une fortune. Le directeur Somme tient-il autant à ce bienfaiteur? Bien sûr, il ne ferait pas un tel geste autrement. Je suis vraiment impressionné, Ah, si nous pouvions plaire à ce bienfaiteur. Investir cette somme, ce ne serait rien. Oui, Ji-Yuan. Tu dois absolument bien te montrer devant ce bienfaiteur. Waouh, quel charme! Ces bijoux lui vont si bien. Il a vraiment du charme. Comment ces bijoux peuvent-ils se retrouver sur ce plouc? Ce ne serait pas le fameux bienfaiteur, hein? Cet enfant ne peut pas être le fils du plus riche, quand même. Impossible. Le plus riche, la famille Somme, ne pourrait pas abandonner son enfant juste parce qu'il est malade. Ah bon? Je comprends. Ce bijou doit être faux. Il est forcément faux. Ce plouc est juste vaniteux. C'est pour ça qu'il a délibérément porté la même tenue que le grand bienfaiteur. Pour attirer l'attention. C'est toujours pareil quand Dao débarque. Il utilise les mêmes astuces. Si le plus riche apprend que tu as une mère comme ça, alors notre entreprise est perdue. Il faut partir avec eux, hein. Chut, est-ce que ça plaît à cet homme? Ah. Tu ne vas pas l'enlever rapidement? Si on découvre que c'est une contrefaçon, toute la famille sera finie, hein. Ce n'est pas le geste que le président Somme a offert au grand bienfaiteur? Est-ce qu'il est vraiment le grand bienfaiteur du président Somme? C'est impossible. Regarde sa main. On voit tout de suite que c'est un paysan. Qu'est-ce que tu attends pour réagir? Dépêche-toi de le faire sortir d'ici. Si tu ne peux pas aider, tant pis. Pourquoi tu compliques toujours les choses? Eh ben, c'est quoi ça? C'est ce que tu peux supporter? Dépêche-toi de l'enlever. HMPH. Ne touche pas à ma grand-mère. Ceci est le cadeau que j'ai offert à ma grand-mère. Ce petit sauvage qui raconte des mensonges. Je ne lui ai pas encore rendu la monnaie de sa pièce. Regarde-moi t'anéantir. Ah, ah. Ça va, maman? Je vais bien, ma grand-mère a été frappée pour m'avoir protégée. Qui a levé la main? C'est toi, ce petit sauvage. Maman, Comme prévu, dès qu'on regarde, c'est une traînée volage. Tu n'as pas le droit de t'en mêler, ni toi ni en. Alors insulte-moi. Quoi? Tu l'as fait venir justement parce qu'il a un visage de renard séduisant. Pour attirer les hommes riches. Et devenir leur maîtresse. Je te dis, ces gens de la campagne. On l'air honnête en surface, mais en réalité. Ils jouent à des jeux superficiels, dépêche-toi. Tu me frappes. Tu oses me frapper? Je ne me contente pas de le frapper. Je te frappe aussi. Tu en as marre de vivre, hein? C'est un invité de marque que j'ai invité. Vous lui parlez mal. Je vous frapperai, ce serait encore léger. Et, tu dis que c'est toi qui l'as invité. Alors pourquoi tu joues les gens du groupe Somchen ici? Assez de paroles, excuse-toi vite auprès de ma mère. Fais nos excuses à ce paysan. Il le mérite? HMPH, mon cousin. Mais c'est une grande figure du groupe Somme. Une grande figure, alors fais-le venir. Je veux voir jusqu'où il peut aller. HMPH. Qui es-tu pour te prendre pour quelqu'un? Mon cousin, tu ne peux pas être enseigné à la légère. Et aujourd'hui, je dois absolument le faire venir ici, pour bien vous remettre à votre place, bande de bâtards. Ce n'est pas grave si tu ne te mets pas en colère d'habitude, mais pourquoi faire tout un drame dans un grand événement comme celui-là aujourd'hui? C'est Somme Jia qui m'a invité. Tu verras bien à ce moment-là. Tu dis encore n'importe quoi. Ça suffit,
Ça suffit. Je regrette vraiment de t'avoir fait venir. De la campagne. Allez, allons-y, allons-y. Xi Yuan, ah. Il ne peut pas partir. S'il part, je rechute en cancer. Qui fait du bruit? Cousin, tu es enfin arrivé. Ah, mon grand-neveu. Tu ne sais pas. Ce paysan ne sait pas d'où il a tiré ce faux. Cherchant à faire sensation, nous avons empêché, et trouvé un complice, qui prétendait venir du groupe de restauration rapide. Fais-moi bien leur régler leur compte. Inconnu, ignoré, c'est sûrement un petit employé sans prétention. Il y a tellement de gens chez Somme Group. Comment pourrais-je me souvenir de ce petit larbin? Tu ne me connais pas, c'est normal. Je suis à l'extérieur depuis toutes ces années. Quand l'expérience arrivera, tu sauras naturellement qui je suis. Et tu peux même appeler le nom de Susan, c'est toi qui peux le faire? Le grand-neveu, c'est une femme qui ne peut pas se présenter en société. Elle a eu un enfant avec un homme de la campagne. Ne trouvant pas son père biologique, elle vient quémander un mariage en or. Ne la poussez pas dehors rapidement. Pourquoi vous restez là à regarder? Fais-le sortir de chez moi. Tu n'es qu'un petit responsable d'une filiale. Tu as quelle légitimité pour chasser quelqu'un? Cousin, tu ne bouges pas vite? Bientôt, le président Somme arrive. Ne parlons pas de nous. Ton travail pourrait être compromis. Regarde ce que tu regardes. Enlève ces bijoux et fais-le sortir. Qu'est-ce que tu gamberges? Je m'en charge. Toi, ne bouge pas, ne t'en mêle pas. Tu as... Ah. HMPH. Vous avez cassé la chaîne, remboursé. HMPH. Ce n'est que quelques morceaux de verre de bière. Ça vaut quoi? Quelques sous? 300 000. 300 000, ça ne me fait pas envie. 300 000, ce n'est qu'un petit diamant. L'émeraude en haut vaut 1 million. Quel bijou vaut plus d'1 milliard? HMPF. Tu plaisantes, hein? Combien vaut une fausse? Même si c'est vrai, tu connais la première enchère de la vente aux enchères de Budapest? HMPF. C'est fini, ce n'est pas une perte d'argent. Si le président Somme apprend cela, nous sommes tous fichus. Puisque la seule solution maintenant est de rompre avec cette vieille femme, n'est-ce pas? Dépêche-toi. C'est encore à cause de toi que cette belle journée a été gâchée. Comment pourrais-je avoir une mère comme toi? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi je t'ai fait du tort? Tu es juste un raté. Si tu ne peux pas payer, alors va en prison. De toute façon, tu ne vivras pas encore quelques années. Après, en prison, tu auras tout ce qu'il faut, c'est une grosse aubaine. Maman. Considère que c'est pour mon fils. Ton père est mort jeune. Regarde-toi en toute conscience, je n'ai rien fait pour te faire du tort. Tu veux couper les liens avec moi. Très bien, parle donc. Mesdames et messieurs. Je romps tout lien avec Liu Huilan. Ah. Vous avez tous entendu ça. Cette vieille femme n'a plus aucun lien avec notre famille Jiyuan. Vous restez là sans rien faire? Dépêchez-vous de les arrêter. Allez-y. Ne me touche pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vais m'agenouiller. Je veux qu'il s'excuse personnellement auprès de Monsieur Somme. Lâchez-moi, lâchez-moi. Vous, ne bougez pas. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit de toucher ma grand-mère. Lâchez-moi. Ah. Attrape ce petit lapin pour moi. Lâche-moi. Ah. Je veux voir qui ose. Je veux voir qui ose. Monsieur Somme. Nous avons déjà attrapé la personne. Il ne manque plus qu'une seule phrase de votre part, une seule phrase. Ah, tu as été licencié.
Ah ah. Lin Tzu, je ne veux plus jamais le revoir. Ce n'est pas Somzang. Somzang, donne-moi une autre chance. Le médecin, c'est fini. Est-ce que cela signifie que mon grand frère a été banni en Chine? C'est parce qu'il a été entraîné dans cette histoire. C'est lui, ce corrupteur. Liu Huilan, baisse vite la tête et excuse-toi. Tais-toi. Sœur Somme. Calmez-vous. Nous avons déjà rompu tout lien avec cet homme âgé. Ne vous fâchez surtout pas contre nous. Rompre tout lien. Rompre tout lien, hein. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux de lui, ça n'a rien à voir avec vous. Eh bien, c'est ça. C'est toi qui l'as attaché, et tu l'as tué. Ça ne nous concerne pas du tout. Et oui. Et si elle devenait la grande bienfaitrice de la vieille maîtresse de la famille Somme? Ça ne vous concernerait toujours pas. Impossible. Comment une vieille paysanne pourrait-elle avoir une vie aussi chanceuse? Si c'était moi, je m'agenouillerais pour lui faire des révérences. Eh bien, vous allez bientôt réaliser à quel point votre décision est stupide. Quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour la famille Somme. J'ai retrouvé mon fils perdu depuis longtemps. Il est aussi le futur héritier du groupe Somme. Et tout cela, je le dois à un grand bienfaiteur. Ah. Quoi? Ma mère est vraiment une grande bienfaitrice de la famille Somme. Impossible. C'est forcément une erreur de Somzu. J'ai grandi avec ma grand-mère. Quand j'étais petit, je demandais souvent à ma grand-mère comment étaient mes parents. Ma grand-mère me répondait toujours, encore et encore, comment étaient mes parents. Papa et maman sont des super-héros. Mais ils sont trop occupés. Ils n'ont pas le temps de venir te voir. Mais eux, ils t'aiment vraiment, vraiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de moi? Comment ça se peut? Plus tard, regarde les étoiles qui scintillent dans le ciel. C'est leur façon de te saluer. Maintenant que j'ai grandi. Je comprends. Il n'y a pas d'étoiles, pas de super-héros. Il n'y a que ma grand-mère qui m'a toujours protégée. Grand-mère, je te serai toujours dévouée. Ah. Lève-toi. Grand-mère, il faut aussi que je te remercie. Sans en, tu ne pourrais pas vivre non plus. Ces 5 années, c'est grâce à la vieille dame. Quand An a pu survivre en bonne santé. Alors, qui oserait s'en prendre à la vieille dame? C'est comme s'il s'en prenait à moi, Somme Chian. Ah, monsieur Somme. Alors nous sommes de la même famille. Ah. Si tu ne parlais pas, je t'aurais oublié. Tu diriges une société de commerce. Oui, c'est ça. Monsieur Somme, pour toute affaire commerciale à l'avenir, entre nous, pas besoin de formalité. Tu nous confies ça. Après tout, il ne faut pas laisser les profits à l'étranger. On voit bien à quel point tu es vorace. Appeler quelqu'un. Zhang Goke, ton neveu t'a volé des documents secrets de Somme pendant des années. Nous te demandons de coopérer avec l'enquête. Directeur Somme. Voici, c'est un malentendu, monsieur Somme. Je ne coopérerai pas à l'enquête. Je ne veux pas aller en prison. Emmenez-le. Monsieur Somme. Monsieur Somme, monsieur Somme, monsieur Somme. Ah là là. Toi, pourquoi restes-tu planté là? Dépêche-toi d'aller sauver mon père. Monsieur Somme. Puisque vous avez accepté la mère de Ji-Yuan comme marraine, à partir de maintenant, vous et Ji-Yuan serez comme frères et sœurs. Pouvez-vous s'il vous plaît faire preuve de clémence? Oui, j'ai reconnu la marraine. Mais certains méprisent son origine paysanne. Ils ne veulent pas la reconnaître? Je t'en prie, mon fils. Pars, va-t'en de chez moi. Grand-mère, est-ce que tu as toujours vécu dans la pauvreté chez eux?
Bonjour YQan, tu es tout de même une étudiante venue de la campagne. Comment peux-tu faire une chose aussi monstrueuse? Même si tu es insouciante. Tu ne devrais pas tolérer ton beau-père, ta belle-mère, ni ta femme et tes enfants. Tu frappes ou insultes ta mère. Et tu l'expulses de la maison. Tu as volé ses biens. Est-ce que tu es encore humain comme ça? Som Shaiping ne collaborera pas avec quelqu'un de mauvais caractère. Allons-y. Le président Som. Vite, supplie le directeur Som. L'argent de l'investissement de Ji-Yuan est déjà épuisé. Si vous retirez maintenant, nous n'aurons tout simplement pas d'argent pour rembourser. Directeur Som. Directeur Som. Faisons ça pour la considération que tu portes à ma mère. Même si tu retires ton investissement, ne coupe pas complètement notre plan B. HMPH. Cela dépendra de l'avis du futur successeur du groupe Som. Jeune maître. Jeune maître, j'ai eu tort de ne pas reconnaître votre importance avant. Je n'avais pas reconnu votre identité. Je vous prie de faire preuve de clémence. Donc, vous connaissez mon identité? Ainsi que le fait que grand-mère est la doyenne de la famille Som. C'est pour cela que vous n'osez pas les malmener. À l'avenir, le groupe Som ne collaborera jamais avec vous. Quelle entreprise nationale voudra encore collaborer avec vous? Tout cela est contre moi, la famille Som. Et ces bijoux doivent aussi être remboursés au prix d'origine. Pas un sou de moins, on se voit au tribunal. Maman, allons-y. C'est fini. C'est complètement fini maintenant. Notre famille n'a plus d'avenir. Encore un avenir? Nous sommes bannis de la famille Som. Il n'y a plus d'espoir pour nous. On va attendre de sortir mendier. C'est ta faute si tu n'as pas réussi. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas le devoir de ne pas en arriver là. Tout est de ta faute. Mère. Je t'en prie, essaie de plaider ma cause. Grand-mère, ne t'occupe plus de lui, quand tu as été chassé de la maison. Il ne vient pas te voir. Et il te demande de lui donner tout ton argent. Tu as dû aller plusieurs fois à l'hôpital à cause de ta mauvaise santé. Maman. J'ai eu du mal à sortir du milieu rural, à fonder une famille et une carrière. Il ne m'a jamais aidé auparavant. Maintenant que j'en ai la capacité, il ne veut toujours pas m'aider. Il ne t'a pas aidé. Sans ta mère? D'où prendrais-tu l'argent pour aller à l'université? Sans ta mère? Ne parlons même pas de la maison. Tu ne pourrais même pas entrer à la réception d'aujourd'hui. Ne vois-tu vraiment pas tout ce qu'elle a fait pour toi? Ou est-ce que, au fond de toi, tu méprises ta mère paysanne? La brebis connaît le devoir de s'agenouiller devant sa nourrice. Le corbeau rend grâce en nourrissant ses parents. Puisque même les bêtes comprennent cela, comment peux-tu ne pas le comprendre? En quoi as-tu le droit de lui demander pardon? Sinon, arrêtez de boycotter son entreprise. Est-ce que ton cœur s'adoucit encore, toi? C'est la dernière fois que ta mère te serre dans ses bras. Ne viens plus jamais me chercher. Maman. Maman, j'ai vraiment eu tort. Maman, tout est de ma faute. Je te supplie de me pardonner. Je sais que tu as toujours méprisé nous, les gens de la campagne. Mais as-tu déjà pensé? Sans les paysans qui cultivent la terre, d'où vient ton riz? Sans les paysans, comment pourrais-tu vivre correctement en ville? Comme dit le proverbe, une épouse vertueuse assure 3 générations, une famille malpropre. Petite sœur, peu importe à quoi tu ressembles, ne viens pas me voir. Je ne te pardonnerai pas. Maman, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, je me suis trompée. Maman. Tu n'as jamais respecté ton origine. Tu pensais que je ne t'avais pas offert une vie confortable, mais si tu y réfléchis. Même si la vie n'était pas facile. Tu as bien mangé et bu? Je n'ai pas de grandes exigences. Je souhaite simplement que toi et Awao soyez en paix. Maman. Maman. Je suis vraiment désolée.